Quel harmonica choisir pour débuter l'harmonica? C'est une question qui revient souvent. Comment choisir un harmonica? Pour répondre à ta question, je te partage une leçon tirée de mon cours « Je débute l'harmonica ». Tu vas apprendre les différents modèles que je recommande et surtout reste jusqu'à la fin car je vais te partager aussi les modèles que tu dois éviter absolument. Parce qu'on va se le dire, sur le marché, il y a certains modèles qui valent pas. Bon visionnement. Quel harmonica tu dois te procurer? 2 critères. Le premier, la tonalité. Je t'encourage fortement à te procurer un harmonica en Do majeur, la lettre C, parce que la majorité du matériel que tu vas rencontrer pour apprendre l'harmonica est enseigné dans cette tonalité, dont le cours que tu es en train de faire. Alors, si tu as un harmonica en C, tu vas pouvoir jouer dans tout le cours et même la majorité des tutos harmonica vaudeville sur YouTube. Le deuxième critère, c'est quelle compagnie et quel modèle. Chacun a des opinions différentes selon ses goûts et ses préférences. Donc, il n'y a pas une règle ou une loi. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a différentes compagnies. Si tu penses à Owner, tu vas rencontrer le Spécial 20 ou le Golden Melody qui est à peu près dans les mêmes registres de prix et qui est parfait pour commencer. Si tu t'en vas avec Seidel, une autre compagnie allemande, le Blues Session est excellent pour commencer également et dans les mêmes palettes de prix. Au Japon, il y a la compagnie Suzuki qui a une très bonne réputation, que ce soit le Manji, le ProMaster ou le Hammond, ces 3 modèles dans les mêmes registres de prix qui font parfaitement le travail. Sinon, il y a la compagnie Tombo avec le modèle Lee Oscar qui est très répandu à travers le monde, qui est une très bonne option aussi. En Chine, il y a 3 compagnies qui se démarquent. Il y a Kongcheng qui est très répandu avec leur modèle Solis Pro et Mars. Il y a la compagnie Golden Bird qui font des très bons harmonicas entrée de gamme. Et finalement, il y a le E-Stop aussi qui a différents modèles. Je te dirais que le T008K est un modèle d'entrée de gamme. J'ai une préférence pour les autres modèles que je t'ai mentionnés jusqu'à maintenant, mais c'est un très bon choix pour commencer. Finalement, mention spéciale pour une compagnie française qui fait de très bons harmonicas. Le Arkia d'origine va être légèrement plus coûteux que les autres modèles discutés jusqu'à maintenant et il en vaut la peine. Il va être un peu mieux ajusté, il va répondre mieux par rapport à d'autres modèles. Dans tous les cas, j'apprécie particulièrement ce modèle parce que je connais les créateurs et c'est des gens formidables, autant pour leur personnalité que la qualité de leurs produits. Je ne pouvais pas terminer la section sans te parler des harmonicas que je déconseille. Tout harmonica en bas de 15, 20 $ ou euros n'est pas une bonne option. Tu vas avoir des pertes d'air, tu vas avoir des sons parasites, tes notes vont être fausses ou vont venir fausses rapidement. Et toutes les altérations que tu rêves de faire vont être hyper difficiles ou carrément impossibles. Même chose pour les paquets ou les boîtiers de 3 ou 6 harmonicas pour le prix de 1 spécial 20. Ce n'est pas une bonne option, c'est la même chose. C'est des instruments qui vont t'apporter beaucoup de frustration, beaucoup de déception et peu de réussite. L'autre harmonica que je déconseille est le Marine Band de Owner. C'est un bon modèle, c'est une bonne mécanique, c'est une belle sonorité. Par contre, pour l'entretien, si tu commences, ça va être vraiment trop de défis selon moi. C'est fabriqué avec des clous dans du bois. Donc, à chaque ouverture, tu vas créer un jeu qui, à long terme, va t'amener des problèmes. Et si tu commences, juste de l'ouvrir risque d'entraîner des sections qui vont être croches, donc qui vont amener des fuites d'air. Si par contre, tu as déjà un Marine Band, ne t'en fais pas, j'ai pensé à toi. Dans la méthode « Comment nettoyer ton instrument », tu vas voir exactement comment l'ouvrir sécuritairement pour ne pas l'abîmer, pour bien l'entretenir et même tu vas avoir une astuce pour éviter ce fameux jeu entre le bois et les clous. Savoir entretenir et laver son instrument est vraiment la clé pour le garder longtemps et éviter plein de problèmes inutiles. Et si jamais tu vois que j'ai oublié des modèles importants, écris-les dans les commentaires. T'es rendu à apprendre à jouer, parce que c'est pas juste d'avoir un harmonica qui est le fun, c'est d'en jouer. C'est pourquoi je t'invite à aller découvrir mon cours « Je débute l'harmonica ». Je t'attends de l'autre côté pour jouer ensemble, toi pis moi. Yeah!